J'ai laissé tomber. Je n'ai pas voulu l'afficher ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit, à la fin de la journée, ça ne le concerne pas. Il est libre d'être un faux cul. Parce que j'ai compris que c'était un faux cul. Quand il m'a dit, je t'appelle, il n'a pas mon numéro. Il n'a pas mon numéro. Lui et moi, nous n'avons jamais parlé ni eBay ici, ni ailleurs. Jamais. Donc, quand il a dit ça, j'ai compris deux choses. Un, c'est un faux cul. Deux, il voulait se faire voir parce qu'il y avait plus de 1000 personnes. Faire comme si lui et moi, on est trop proches. Comme il m'imba qu'il est trop proche de Totox là. Il voulait faire croire ça aussi aux gens. Je suis restée tranquille. J'ai dit, ok, j'ai la réponse. J'ai l'information que je voulais. L'information que je voulais, c'était savoir qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe. Et avec sa réponse, j'ai compris. Ça me suffisait. Vous qui croyez souvent que oui, aussi, agresse les gens, j'aurais pu l'agresser ce jour-là. Et dire que pourquoi tu mens, tu n'as pas mon numéro. Mais ce n'était pas le but. Le but était juste de savoir quelle est la moralité de ce monsieur. Quand il m'a répondu, j'ai compris. J'ai compris que c'est quelqu'un qui veut juste la visibilité. Et c'est quelqu'un, c'est un chinda de l'autre. C'est ce que j'ai compris. Mais je ne pensais pas qu'il serait capable d'aller mentir carrément sur moi, comme il l'a fait par la suite. Aller sortir une photo là-bas, dit que c'est la photo de mon enfant. Que c'est l'autre qui lui a envoyé. Que mes amis avec qui je parle sur WhatsApp ont capturé pour leur envoyer. Et pourriture comme ça là. Vous n'avez pas la photo de mon enfant. Toi, tu es de ce côté et l'enfant est là. S'il te plaît, je vais t'appeler. Arrête ce que tu es en train de faire. Il ne m'a jamais dit ça. Je me raconte que le matin que je pars au travail, Oshiga est en live à midi. Elle est en live à 16h que je suis à ma... Ouais, l'enfant, si. Le soir que je rentre à 21h, elle est en live. Pendant 3-4 jours que... Après le jour là, je me demande que mais ça c'est quelle vie ça. S'il te plaît, n'affiche pas l'enfant. Tu ne peux pas. Viens d'accoucher. Et tu as la force d'allumer les lives matin, midi, soir. Pour insulter quelqu'un que tu as passé les bons moments avec lui. Quelqu'un qui t'a enseigné. Bon, Emma, attends un peu. J'ai une seule question à poser à Mère. Ouais. Ouais. Le déclenchement de toutes ces choses-là, tout ce déclenchement-là, c'est dû à... Regardez la question qu'on lui pose. C'est à cause de la partie ici que j'ai lancé mon live. On te demande... Mais c'est quoi? Et qui est? C'est quoi? Le sein est dans ta bouche. Tu sais quoi? Et qui est? Ah Seigneur, donnez-moi une minute. Le sang est dans ta bouche. Tu t'énerves, ma. Haba. Et tout voir. Attends, on change le côté. On va voir. Mais ça m'a l'air encore plein. Moi, je te comprends pas, meuf. Mes coliques. Non. Je sais que ça vient de commencer parce qu'elle n'a pas les coliques. La nuit, on est tranquille. Je pense que peut-être il n'y avait plus. Ou bien elle a sommeil. Oui, elle a sommeil. Voilà. Attendez. Écoutez la question-ci. C'est à cause de la question-ci que j'ai lancé mon live. On pose la question. Donc, il y a ça et savoir quand est-ce que le live s'y a été fait. Je ne sais pas si parmi vous, des gens ont suivi ce live. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près quand est-ce qu'il a été fait? Est-ce que c'est récent? Parce que moi, j'ai trouvé ça sur YouTube. Et ça a été posté hier sur YouTube. Donc, vous allez écouter, vous allez me dire si ça a été tourné récemment ou si c'est un vieux live. Écoutez la question qu'on va poser. Et le gars ne répond pas, hein. Il tourne, il raconte ce qu'on ne lui a pas demandé alors que la question est très simple. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Quoi? Précisément. Donc, tout le déclenchement... Avant la grossesse, avant qu'elle ne bonne d'abord, la relation n'était bonne depuis. Elle savait que la relation n'est bonne depuis. Moi, je voulais qu'on se bat. C'est ça la question. On t'a demandé qu'est-ce qui a déclenché tout ça. C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Ce qui a déclenché, c'est que tu es sorti en live et régner l'enfant.
Voilà ce qui a déclenché tout ça. Mais écoutez ce que lui répond. Aucun rapport. Je sais pas. Mais c'est vrai, ça la gloire que c'est mon gars dans les réseaux. Moi, ça me pose. Avec la gloire. Hé, hey, Seigneur, avec la gloire. Totox, tu es mort pour moi. Tu es mort. Tu es la honte de ma vie. Que la gloire d'être avec toi. Toi comme ça, là, la gloire. Hé, hey, Seigneur, attendez que je rie un peu. C'est une gloire d'être avec toi. Toutes les femmes qui ont été avec toi ont honte. Toutes. Regardez bien. Aucune ne veut qu'on assimile son nom à toi. Ce que je dis là, est-ce que je mens? Sheila se cache. Elle ne veut pas. Docta se cache. Elle ne veut pas. La reine des abeilles là-bas a toujours nié que pardon, c'était juste un ami. Il y a qui s'est vanté avec toi? À part moi là. À part moi qui l'ai fait à une époque parce que je ne savais pas à quelle race, à quelle espèce en voie de disparition. Non, en voie de prolifération même. Avec quoi? Avec le poulet. Ok, merci. À part moi là, à une époque où je ne connaissais pas à quelle espèce j'ai affaire. Qui t'assumait? Qui t'a assumé? Coco la gloire. Quelle gloire, Seigneur. La gloire. Il dit, vous n'êtes pas mort de rire, vous êtes là-bas. Je vais laisser la gloire d'avoir été avec un jeune journaliste hyper intelligent, très beau, qui s'exprime bien en français, bien en allemand, bien en anglais. Pour venir sceller la gloire chez un fauché comme toi. Un chômeur, un presque soixantenaire, sans travail, sans maison, illettré, villageois comme tout. C'est chez toi, on va venir chercher la gloire. Et fais-moi, Seigneur, pitié. Pardon à ma communauté. Oui. J'ai demandé pardon la dernière fois à ma famille. Je demande pardon à ma communauté. Je demande pardon à toutes les personnes qui m'avaient prévenu. Oui, je ne l'ai jamais fait. Le tout si ça mérite. Hé, maman. Hé. Je demande pardon à tous mes fans. Tous ceux qui m'aimaient. Tous ceux qui me valorisaient. Tous ceux qui me voyaient comme la reine que je suis. D'être allé salir leur estime. Avec ça là. Il est mort et enterré. Je ne l'ai jamais connu. Dès que je vais tourner cette page ici. C'est pour ça que vous qui venez écrire son nom sur mes publications là, je vous bloque. Que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Vous venez écrire son nom sur mes publications, je vous bloque. Il est mort et enterré. C'est ce que je vais dire à celle-ci. Et c'est ce que vous devez considérer. Merci, beauté black. Mais oui, c'est lui qui avait la fierté d'être avec moi. C'est lui qui est parti me trimballer partout. Demandez-lui s'il lui a présenté un seul de mes amis. Ou une seule de mes amis. Merde. Que je voulais lui laisser la gloire. Mouf. Tu t'es vu? Avec ta bouche qui n'a pas les dents. Il y a quelque chose. Avant toi, je ne suis jamais sorti avec un édenté de ma vie. Hein. C'est-à-dire, tu es le dernier des derniers des gars. Le plus lassade de mes gars. À tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Tous les niveaux. Où sont les modos? Bloquez-moi la connasse. Ou c'est un homme ou c'est une fille. Bloquez s'il vous plaît. Salut Charilou. À tous les niveaux. Tu es le dernier. Merci Mélo. Nourrit un porc, il se prendra pour un cheval. D'ailleurs, regarde, tu es retourné à ton vrai niveau. Regarde avec qui tu es. Une junkie qui n'a pas le sou, qui n'a pas de maison. Une fille malade mentale. Tu es retourné à ton vrai niveau. La preuve. Tu vois? Ça, c'est ton vrai niveau. Moi, là, c'était la classe au-dessus, dessus, loin là-bas. Ça dit que toi-même, je voyais que toi-même, tu hallucinais que toi, tu peux commenter moi. Un gars qui n'a pas confiance en lui. Voilà comment tu as commencé à vouloir me détruire. Mais tu ne peux pas, petit. You are too small.
Tu es mingili comme ça. Tu ne peux pas me détruire. Merci, mister. Hey, maman. Maman, toute une artiste de mon envergure. Tu dis que moi, je devais avoir la gloire d'être toi. Hey, maman. Oh, 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 je demande pardon à mes ancêtres. Non, mes ancêtres, c'est eux-mêmes qui m'ont mise dans ça. C'est eux qui m'ont envoyé là-bas pour faire le travail que je suis en train de faire là. Merci, beauté black. Les ancêtres m'ont envoyé là-bas pour faire le travail que je suis en train de faire là, t'exposer aux yeux du monde. Merci, Mr. B. Pour que les gens sachent ta vraie valeur, que tu ne vaux rien. Tu es le dernier des hommes dans la diaspora camerounaise. Le dernier des hommes parmi les blogueurs, hommes et femmes confondus. Le dernier. Tu es le plus vieux d'entre nous. Mais tu dors encore en colocation. Tu es le plus vieux d'entre nous. Mais c'est aujourd'hui que tu signes ton premier CDI. Toute une vie. Tu es le plus vieux d'entre nous. Tu es le plus irresponsable de nous tous. Tu es le plus vieux d'entre nous. Tu es le plus illettré, le plus inculte de nous tous. Je vous mets au défi. Merci, Mr. B. Je vous mets au défi. Venez me démontrer que ce que je dis est faux. Tu es le plus vieux d'entre nous. Tu es le raté de nous tous. Tout ce que tu as entrepris, tu l'as échoué. Même les chants, tu as échoué. Vous savez pourquoi? Il vous le dit ici tous les jours. Comme il est stupide, il ne se rend même pas compte que dans ce qu'il dit, il est en train d'avouer son échec. Tous les jours, il vous dit ici qu'il doit travailler ici pour payer les salaires des gens, de ses employés là-bas au champ. Quand tu es entrepreneur, tu sais que si tu dois travailler après 5 ans d'activité, 5 ans d'activité, tu es encore au niveau où tu travailles à côté pour payer tes salariés, ça veut dire que tu as échoué. Ça veut dire que ton entreprise ne rapporte pas assez. Non seulement ça ne rapporte pas assez pour payer tes employés, mais ça veut dire que ça ne te nourrit pas. Merci, Mr. B. 5 ans. Parce qu'on regarde la viabilité d'une entreprise après 3 ans. Ok? Ce sont les bases, ce dont je suis en train de vous parler là. Parce que nous, on est parti à Pôle emploi se faire former. Avant de créer mon label, je suis allé à Pôle emploi. Pôle emploi m'a accompagné puisque j'étais salarié. J'étais salarié. Et Pôle emploi proposait plein de choses, des mesures d'accompagnement. Des entreprises qui nous accompagnaient pour créer nos entreprises à nous. À travers Pôle emploi. C'est comme ça que j'ai créé ma structure, mon label. On nous donne tout ça, on nous explique tout. On nous dit que la première année, tu es exempte. Tu ne payes pas d'impôt la première année. Et on mesure la viabilité d'une entreprise au bout de 3 ans. D'ailleurs, 3 ans plus tard, ils sont venus faire une enquête chez moi. Quand ils disent chez moi, c'est pas chez moi, puisque mon entreprise est virtuelle. Mais ils sont venus faire une enquête auprès de moi. Voilà, c'est mieux dit en bon français. Merci, beauté black. C'est 3 ans. Maintenant, les entreprises comme la mienne, un label de musique, c'est différent parce que je suis la seule artiste. Et qu'un artiste peut prendre 10 ans avant de prendre. Ce n'est pas pareil. Mais les autres entreprises en général, là, c'est 3 ans. Entre 3 ans et 5 ans. Voilà ça que la Rose Noire a écrit. Vous voyez que je n'invente pas. Et j'ai pris bien dit que depuis au moins 5 ans, ça ne marche pas. Vous voyez que je reste dans l'intervalle. Que ce que je raconte, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont entrepreneurs peuvent se reconnaître. Mais live, ce n'est pas pour les gens, les incultes. Incultes. Inculte. Je choisis bien mes mots. Je n'ai pas dit illettré, j'ai dit inculte. Parce que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut être cultivé. Il y a l'école où on a allé à l'instruction et il y a l'école, l'éducation de la vie. Et c'est ça être cultivé. La culture est plus importante que l'école. Il y en a qui sont allés à l'école, qui sont incultes. Il y en a qui ne sont ni allés à l'école, ni cultivés. C'est les gens comme Totox. C'est pour ça que je choisis bien mes mots. Mais live, c'est pas pour les incultes. Les incultes, tu vas leur expliquer 100 ans. Ils ne vont jamais comprendre. Si tu es inculte en 2025, c'est un choix. Si tu n'es pas allé à l'école, ça peut ne pas être ton choix. Ça peut être qu'il n'y a pas eu les moyens. Mais se cultiver, c'est un choix. Et c'est à la portée de tous aujourd'hui. À une époque, il fallait avoir l'argent pour se cultiver. Aujourd'hui, la culture est à la portée de tous.
via Google, via les livres, via les documentaires, la télé, Netflix. Merde, vous êtes 300 personnes. Je demande pardon à toutes les personnes qui m'ont averti sur ce monsieur. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai insolentées parce que je défendais ce monsieur. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai insolentées parce que je pensais que j'avais affaire à un homme. Je vous demande pardon à vous tous. Je demande pardon à ma famille. Je demande pardon à ma communauté. Je demande pardon à mes fans de m'être traîné, moi, votre star, dans la boue. Je vous demande pardon de ne pas avoir connu mon importance, de ne pas avoir connu ma valeur, de vous avoir souillé. Oui, parce que c'est vous qui me portez ici. C'est vous qui me donnez la force. C'est vous qui me dites que tu peux aussi. Et je me lève, je me dis non. Les Scarabées m'ont dit que je peux. Les sympathisants m'ont dit que je peux. Les Camerounais m'ont dit que je peux. Je représente le Cameroun. Je représente le Cameroun, nom d'un chien. J'ai souillé tout le Cameroun avec cette raclure. Je demande pardon à mes enfants d'avoir fait entrer un malade pareil dans notre maison. Vous pensez que bavale tous les jours, pourquoi? Parce que dort ici là. Des fois, elle me réveille en sursaut. Je m'en veux. Je dis, purée, comment j'ai pu me salir comme ça? Comment j'ai pu me salir comme ça là? Seigneur. Mais à ma décharge, je suis allée me sacrifier pour vous. Je n'étais pas consciente que j'étais en train de faire un sacrifice. Je n'en étais pas consciente. Mais avec du recul, avec la sagesse, je peux vous affirmer que c'était un sacrifice. Je peux vous affirmer que j'ai été envoyée en sacrifice. J'ai été envoyée en sacrifice pour ouvrir les yeux à tout le reste. Parce que même si beaucoup d'entre vous savaient que c'est un chien, il y a encore plus de monde qui ne le savait pas. Il y a encore plus de monde, même parmi vous qui saviez. Vous ne saviez pas qu'il pouvait aller jusqu'au fond, au fond de la médiocrité. Vous ne saviez pas à quel point il pouvait être médiocre, à quel point il pouvait être dangereux. Je pense que grâce à moi aujourd'hui, vous savez la profondeur de son mal. Et d'autres qui ne savaient pas savent aujourd'hui que ce monsieur est dangereux pour la santé mentale des femmes, pour la santé mentale de nos jeunes garçons. Parce que les hommes qui l'écoutent, les jeunes hommes qui l'écoutent et qui veulent le prendre en exemple, c'est la merde. Les jeunes hommes qui l'écoutent, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la gangrène que ce monsieur représente? Les jeunes hommes qui l'écoutent, les jeunes hommes qui l'adulent. Vous imaginez que ces jeunes hommes-là, toutes les femmes qui sont en train de le défendre là, toutes les femmes qui me disent que je dois me taire là, ce que je suis en train de faire, c'est d'utilité publique. Je suis d'accord avec toi, Balthazaret, il doit être isolé. C'est ça que tout le monde devait lui faire. Les gens doivent se désabonner de ces pages. Vous devez vous désabonner. Et j'ai rien à foutre que vous disiez que c'est le gourmand. Ceux qui ont le cerveau, comme je disais là, vont comprendre la nécessité de ce que je suis en train de faire. La nécessité de ce que je suis en train de faire. Il y va de la santé mentale de vos jeunes garçons, de vos jeunes frères, de vos jeunes filles, de vos jeunes sœurs. Parce que je vous fais le dessin. Tout de suite. Il y a plein de blogueurs là. Il y a plein de créateurs de contenu là dehors. Vous pensez que vous connaissez leur vie? Ils sont pleins avec leur casserole. Hein. Ils ont aussi l'un des mains. Mais quand ils viennent allumer leur caméra, ils montrent le bon exemple. Ils montrent le bon exemple. Ils ne peuvent pas allumer leur caméra et venir vous dire c'est acceptable d'être irresponsable.
Ils ne peuvent pas allumer leur caméra et venir vous dire, vous devez chercher les femmes qui ont l'argent. Vous devez vous faire entretenir par les femmes. Isoler ce monsieur, c'est rendre service à vos jeunes frères. C'est rendre service à vos jeunes sœurs. Parce que les jeunes frères qui vont l'écouter vont reproduire ça sur vos sœurs, sur vos filles. Oui. Les jeunes hommes qui vont l'écouter vont devenir des feignants. Ils n'iront pas travailler. Ils vont aller à la salle, musclés, venir se placer ici en live. D'ailleurs, on a une nouvelle race de blogueurs qui n'ont rien à offrir, qui pensent que tous ils peuvent être des blogueurs. C'est à cause de ce monsieur. Il s'est baladé ici sur la toile, jouer le messie qui pouvait apprendre à tout le monde à être blogueur, alors que lui-même, il n'arrive pas à manger avec le blog. Alors que le blog ne le nourrit pas. Vous pensez que quelqu'un peut gagner 10 000 € sur les réseaux sociaux et monter laver les toits à presque 60 ans? Qui peut faire ça? Aller se mettre en danger sur les toits? Laver les toits des particuliers? C'est même pas laver les immeubles comme on les voit dans les machines ici. Là, on voit les gens qui ont été formés, monter dans les machines, dans les grues, pour laver les vrais immeubles, les vrais bâtiments. Tu peux gagner 10 000 € et tu peux monter pour laver le toit des particuliers. Tu peux gagner 10 000 € et dormir dans un entrée couché. Tu peux gagner 10 000 € et partager les toilettes, les chiottes avec les enfants que tu peux accoucher. Tu peux gagner 10 000 € et escroquer une fille que tu peux accoucher. Tu peux gagner 10 000 € et manger les boîtes de conserve. Tu peux gagner 10 000 € et rouler en trottinette. Parce que tu n'as pas de voiture, il faut préciser. Parce qu'il y a les gens qui ont la voiture et qui ont la trottinette, qui prennent la trottinette pour aller se balader avec les enfants. Oui. Chacun a sa trottinette, on se balade, oui, de temps en temps. Tu peux gagner 10 000 € et porter les lunettes de 4 €. Hein? Expliquez-moi. Tu peux gagner 10 000 € et venir serrer le cou des gens ici pour qu'ils prennent tes abonnements. Hein? Tu peux gagner 10 000 € et te faire payer, soi-disant, pour une femme qui ne se lave pas. Une pauvre femme, c'est important de préciser. Tu peux gagner 10 000 € et venir escroquer une pauvre mendiante, mais célibataire. Tu peux. Tu peux gagner 10 000 € et te laisser humilier par une mendiante, soi-disant. Tu peux. L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est la liberté. Quand on gagne l'argent, c'est pour être libre. Libre de son temps. Avoir du temps pour soi. C'est pour ça que c'est la première raison qui nous pousse dans l'entrepreneuriat. C'est la première raison qui nous pousse dans l'entrepreneuriat. La liberté. Tu peux aller t'enfermer dans un CDI où tu vas te lever à 5 h du matin pour aller laver les toits alors que tu gagnes 10 000 € en indépendant. Tu peux. Rouler dans une vieille voiture. Je ne connais même pas la marque de la voiture là, tellement elle est vieille. Rouler dans une... Quelqu'un a mis ça ici. Dans une Fiat Punto. Une Fiat Punto qui a 500 000 km au compteur. 500 000. Alors que tu gagnes 10 000 €. Tu peux. Et précision, la Fiat Punto là, c'est pas lui qui a acheté ça. Hein. C'est la défunte. Hein. C'est la voiture de la défunte. Tu peux. Un raté pro max. Tu viens dire aux gens qu'on a saisi les maisons. C'était tes maisons. Oui, c'est à cause de toi qu'on a saisi. Mais ce n'était pas pour toi. Au pays là-bas, les champs, ça ne produit rien. Que dalle. Mais la voiture, la voiture est hors service. Vous pensez qu'il a pris la trottinette, pourquoi? La voiture là se meurt depuis. Elle se meurt. Il a 10 000 €, il n'arrive pas à s'acheter une voiture. Tu peux gagner 10 000 € par mois. Tu peux faire la formation de Uber et tu es incapable de t'acheter une voiture. Tu es incapable de t'acheter une voiture pour faire Uber. Vous savez comment les chauffeurs Uber gagnent, non? Tu peux gagner 10 000 €, tu ne peux pas t'acheter une voiture pour faire Uber. Hein?
Tu peux? Now we are talking about facts. This is facts. On parle des faits. Zéro émotion. Nous sommes actuellement dans les faits. Alors, je vais me répéter autant de fois qu'il le faudra. Isolez ce monsieur. Désabonnez-vous de ses pages. Il n'a rien à vous offrir. Que le néant et la médiocrité. Je vous avais dit ici, quand il fait les lives de tribalisme, n'allez plus dans ses lives. Il va arrêter. Vous m'avez écouté, il a arrêté, non? Souvenez-vous, quand j'étais sortie ici, parce qu'il faisait des lives tribalistes, mon bébé, les audios, si c'est pour faire écouter à tout le monde ou c'est pour moi seul. Je vous avais dit ici, quand il faisait des lives tribalistes, que c'est vous qui lui donnez les vues. Vous les Bamileke. Parce que vous partez pleurer là-bas, il prend son pied quand il vous voit pleurer dans ses lives. Il prend son plaisir. Quand il vous bloque, quand vous partez pleurer, il vous bloque. Iyamo. C'est comme ça qu'il prend son pied. J'avais fait un live ici, j'étais enceinte. Où je vous ai dit, n'y allez plus. Et vous allez voir, il va laisser le sujet là. Vous m'avez écouté. Vous n'êtes plus allé. Il a arrêté les lives tribalistes. Souvenez-vous, ceux qui me suivent. J'étais enceinte, j'avais fait une sortie. Mais une sortie lourde ici. Par rapport à ces lives tribalistes. Parce que ça montait, ça ne faisait que monter, monter, monter. Thank you, Zeta. Ça ne faisait que monter. Quand vous m'avez écouté, il a arrêté. Quand vous m'avez écouté, il a arrêté. Vous savez ce qu'il est venu me dire derrière? Oui, tu me combats alors que c'est moi qui fais ta promo. Oh, tu n'as pas encore compris que ces gens-là ne peuvent rien faire pour toi. Ces gens-là, ce sont mes frères Bamileke. Ils ont déjà fait quoi pour toi? Tu ne comprends pas qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Donc, pour que moi, je le laisse descendre les miens. Et je lui ai répondu que je ne fais pas ça pour eux. Je fais ça pour moi. Je suis Bamileke. Mon père était Bamileke. Ma mère est Bamileke. Mes enfants sont Bamileke. Ce que j'ai dans le ventre est Bamileke. Quand ma fille va voir que c'est toi qui fais des lives pour insulter ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Tout ça, c'est pourquoi? Voilà ce que je lui avais répondu. Que si au moins tu gagnais de l'argent, j'allais comprendre. Tu fais tout ça, tu es encore gamé. Tu viens encore m'appeler pour t'aider à réparer ta vieille voiture. Ça a du sens? Que je ne fais pas les choses pour qu'ils m'aident. S'ils veulent m'aider, ils vont m'aider. S'ils ne veulent pas, tant pis. Je suis Bamileke, frère. Tu vas insulter ma race, tu te places en live. Tu dis sale Bamileke. Et moi, il ne doit rien dire. Parce que soi-disant, tu fais ma promo. Depuis que tu fais ma promo, tu m'as vendu combien d'albums? Depuis que tu es sorti de ma vie, mes abonnements ont augmenté sur YouTube. Mes abonnements ont augmenté sur YouTube. Je vends plus d'albums qu'avant. Je vends plus d'albums qu'avant. Depuis que tu es sorti de ma vie. Je dis ça, c'est important. Je vais écouter tes audios après, mon bébé. C'est important par rapport à ce que le feignant s'y va raconter après. Depuis là, on m'envoie les demandes de match et je refuse de parler ce que je suis en train de parler là. C'est important. C'est important. Attendez, on va coucher, bébé. Attends, couche-toi, maman. Couche-toi, maman. Attendez. Voilà, alors le premier avec l'enfant, si quand il la pose là, elle commence les Les gars, envoyez les donuts pour valider. Les donuts et les cœurs avec les mains là. Les cœurs dans les mains. Pour valider. Attendez, je vais mettre.
que je mette mes objectifs en fonction de la galerie. Pendant ce temps, je vous fais écouter. Merci Zeta, merci maman. Je vous fais écouter. Déjà, vous devez me dire de quand date le live si c'est important pour moi. Parce que du camé est dedans fort. Je dois savoir si le live si est récent ou si c'était avant que du camé prenne conscience, comme il semble avoir pris conscience les jours. Sinon, tous on le connaît, non? Donc, dites-moi. Je préfère avoir manga en back. Comme ça, je bluffe les gens que c'est manga. S'il faut de temps en temps, quand ils m'avaient voir mes moulins, je passe chez eux, on fait 2 ou 3 photos pour continuer à alimenter ça. C'est ça. Non, c'est un gars compréhensible. Ahmed avait dit, donc tu es en train de donner raison aux gens qui disaient que votre histoire avec Chika, c'était le buzz. Mais au début, c'est le buzz. Tu veux plus Le buzz, non, moi, ouais, tu quand même, je l'ai posé une question. alors. Ahmed, dis-nous. Quand Langa me dit, au début, c'est le buzz. Au début, on me baille pour le buzz. Tout le monde le sait. Quand Langa me dit donc qu'elle n'a pas les Kaoul, parce que même si elle ne me dit pas, j'allais le constater. N'est-ce pas? Quand elle me dit qu'elle n'a pas le Kaoul, je dis que maman, comme tu n'as pas le Kaoul, ce n'est pas bon pour ton image. On ne peut plus se marier parce que monsieur a marié 4 fois. Donc si on se marie là, ça ne peut pas waka. Par contre, si on fait le mouna, ça va marcher. Mais si on fait le mouna, il faut les pièces qui prouvent que c'est moi le partenaire du mouna là. Donc on va commencer à faire genre, les pièces qu'on va la preuve, c'est la seule fois que je suis go pour l'échographie. Je ne suis plus jamais go dans une échographie. C'était pour qu'on arrive dans la préfecture, avec tout ce qu'on fait dans les réseaux, avec tout le reste là, que tout ça coïncide. Maintenant, on arrive donc. Je commence à commenter avec him 1 mois. Ou on va dire 3 semaines après que je suis avec Oshida. Oshida le savait. Mais personne, même quand j'étais en guerre. Il dit que je savais. Il dit que je savais qu'il commentait avec la fille là. Donc, il est venu me dire qu'il commente avec la sale fille que j'ai vue là. Et puis, elle m'appelait BS dans les réseaux sociaux. C'était devant vous, hein. Donc, il m'a dit qu'il commente avec la fille là. 1 mois après qu'il ait commencé avec moi, hein. Et puis, moi, je l'appelais... Et puis, la fille là m'appelait BS dans les réseaux sociaux. Alors que j'étais au courant que c'est elle, Langa. Mais elle m'appelait BS. Hein? 1 mois après avoir commencé avec moi, j'étais au courant qu'il commente avec elle. Et c'est moi qui payais les réparations de la voiture. C'est moi qui payais son loyer. Facture de téléphone. Alors que je savais qu'il commente avec l'Angala. Hein? 1 mois après avoir commencé avec moi. Parce que 1 mois après avoir commencé avec moi là, il n'était pas encore entré ici chez moi. Hein. Donc 1 mois après avoir commencé avec moi, je l'ai laissé entrer ici. Rencontrer mes enfants. 1 mois après avoir commencé avec moi. Pardon, bloquez-moi les saletés là. Voilà. 1 mois après avoir commencé avec moi, il dormait ici, il tapait les 2 mois chez moi ici. Et j'étais au courant. Donc moi, je suis tellement désespérée que un homme va commencer, il sort avec moi. 1 mois plus tard, il me dit que je suis maintenant avec une autre gars. Et moi, je continue d'être là et je pars faire le mouna avec lui, sachant qu'il est avec une autre gars. C'est elle qui est désespérée, parce que c'est elle qu'on cachait. C'est à elle que tu disais que tu n'es plus avec moi. Parce que on a écouté les audios. Ce n'est pas moi. On a écouté les audios. On a écouté les audios. Où elle pleure. Ngo, il est toujours avec elle. Oh, il m'a menti. Oh, la fille est là-bas. Oh, c'est un PN. Oh, à cause de lui, j'ai repris les médicaments. Oh, oh. Elle a des problèmes psychiatriques. Et tu vas la laisser, tu vas la cacher. Tu t'affiches avec celle qui sent mauvais, qui ne se lave pas, qui parle mal. Tu laisses Tanga qui a les problèmes qui a les troubles psychologiques, les troubles psychiatriques, qui prend les médicaments. Tu ne pars pas à son secours pour venir secourir celle qui te parle mal, celle qui sent mauvais, celle qui ne se lave pas. Parce que tu es trop bon pour lui donner les kaolos. C'est toi Dieu, c'est toi qui donnes les kaolos ici en Beng. Un père. Tu vas laisser Tanga qui est fragile psychologiquement, qui souffre d'endométriose, qui ne peut pas faire le mouna, pour venir faire le mouna à celle qui parle mal, qui ne se lave pas, qui sent mauvais. Pour les miettes, pour les 50 € qu'elle met de carburant là.
Tu dis que je te payais pour Mentouma. Moi, je te payais pour Mentouma. Ok, on y va. Moi, je le payais pour Mentouma. On y va. Moi, une saleté comme ça, là. Comme il y a 4 numéros différents, là, pour retrouver les conversations de ça. Moi, je vais payer un feignant pour Mentouma. Donc, j'ai manqué les hommes ici, là. Pour Mentouma, pour venir te payer, toi. Avec ta bouche qui n'a pas les dents. Dis-nous comment tu as perdu tes dents. Si c'est pas la saleté, si tu ne te brosses, si c'est pas... Explique-nous. Comment tu as perdu tes dents. Hein? Toi qui es censé être trop propre, trop maniaque. Moi qui suis sale, moi j'ai toutes mes dents. Toi, tu es propre, tu n'as plus tes dents. Dis-nous. Une pourriture comme ça, là. Ok. Il vient de trouver un bon petit message. Je vous ai à montrer les messages là, mais ça vaut la peine. Toli, j'espère que tu es prête. À un moment, je dis merde. J'ai l'énergie, père. J'ai l'énergie pour traiter ton fuck up. J'ai l'énergie. Si les ancêtres m'ont envoyé chez toi, c'est pour traiter ton fuck up. Voilà le mytho. Ok? Après, je vais cliquer, vous allez voir. J'ai bloqué les saletés là, avant que ça me bloque aussi. Ça, c'est quand il disait je vais gérer. Hein? En janvier, quand je demandais que la layette... Il fallait venir aux visites. C'est ce que les pères responsables font. Tu n'es pas fatigué de me parler mal. Donc, tu lui demandes d'être responsable. Hein? Il retourne la situation que oh, c'est toi qui parles mal. J'ai dit, je suis fatiguée de tout faire toute seule. Je suis fatiguée de ta lâcheté. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais ce bébé, je ne l'ai pas voulu seul. Et aujourd'hui, tu me laisses tout gérer seul. Je me demande où on parlait de Kaolo ici. Où est-ce qu'on parlait de Kaolo ici? Je vais gérer. Tu vas gérer quoi exactement? Les visites médicales, la layette, les caves. Parce qu'on devait aller dans les caves de ma mère et de ma soeur. Ma famille qui est censée m'avoir abandonné là. On devait aller là-bas pour que je récupère les choses de mes enfants que j'ai laissées dans la cave de ma mère et les choses de mon neveu. Lui qui dit que j'ai refusé de prendre les habits déjà portés. Je devais aller récupérer les habits de mon neveu. Que vous connaissez, mon neveu que je garde souvent ici. Je devais récupérer certains trucs de mon neveu. Le salopard devait m'accompagner. Même aller pour porter ça avec la voiture. Non. Lisez, lisez. Tu vas dire aux gens, vous devez comprendre dans ma communication que je savais déjà à qui j'ai affaire. On est en janvier, voilà ça, 12 janvier. Je vais gérer. Totox ici dit que je vais gérer. Ça fait 4 mois que j'entends ça et je ne vois rien. Moi, je ne peux pas rester là pour t'attendre. Tu es venu et tu as fui parce qu'on t'a refusé les fesses. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà quelqu'un que je payais pour Mentouma. Ici, c'est écrit que je lui ai refusé les fesses. Donc, j'ai compris. Maintenant, je veux juste mes sous et me débrouiller. Voilà où je demande de me rendre mon argent. Mais Colo, pour la énième fois, parce que j'ai plein de messages comme ça où je lui demande de me rendre mon argent. J'ai réparé ta voiture, tu es venu ici avec le jour où on devait faire les courses, tu as fui. Moi, je vais à pied faire les visites et échographies du bébé pendant que je mets le carburant dans ta voiture. Il faut être inhumain pour faire ça. Voilà ce que j'écrivais.
Ok. Je pense que vous avez eu le temps de capturer. Donc, c'est à quel niveau que je payais Totox pour mes niasses? Puisque vous lisez que j'ai refusé l'entote. C'est à quel niveau? Vous avez lu? Désabonnez-vous. Isolez cet animal. Parce que lui, il est en train de mettre les sales idées dans la tête de vos frères, de vos soeurs, de vos jeunes frères, de vos jeunes soeurs. À faire croire que c'est normal qu'une femme s'occupe d'un homme. À faire croire aux jeunes hommes que c'est normal de s'asseoir et de se faire payer, soi-disant, pour Nias Unga. De faire croire aux jeunes hommes que c'est normal d'abandonner un enfant sous prétexte que la mère est montée, la mère est comme si. Moi, j'accepte tout ce qu'il dit de moi. Ok, je parle mal, je fais tout ce qu'il dit là. Nulle part, ça ne justifie qu'on vienne faire des enfants et qu'on ne s'en occupe pas. Vous avez vu, c'était en janvier, je n'étais pas encore venue exposer l'enfant. Comme on dit qu'elle est venue afficher l'enfant. Je n'avais pas encore exposé l'enfant, l'enfant était encore dans mon ventre. On était en janvier, ça faisait déjà 4 mois qu'il promettait de faire sa part de la layette. Il n'a rien fait. Rien. Aujourd'hui, il vient vous raconter qu'on a fait l'enfant là pour le Kaolo. Vous avez vu à quel endroit on parlait de Kaolo ici? À quel endroit? Si vous ne croyez pas que c'est son nom, que c'est son compte, parce que c'est qu'on va dire après que ce n'est pas son compte. Attendez, que ce n'est pas son numéro. Parce que c'est bloqué là-bas en haut. Je vais vous montrer. Je n'ai pas de problème, moi. Je n'ai plus rien à cacher. Il n'y a plus de honte à avoir là. Et c'est parce que moi, il n'est pas honte que les ancêtres t'ont envoyé là, m'ont envoyé chez toi. Voilà ça, vous allez voir. C'est pas sa tête ici. Voilà ça. C'est pas sa tête ici. Ceux qui ont son numéro connaissent. Donc, moi, j'ai mis son nom comme ça, là. Et puis, comme j'ai bloqué, on s'est bloqué, voilà ça. C'est pour ça que ça sort comme ça. Donc, vous avez la confirmation que c'est bien de lui qu'il s'agit. OK? On est d'accord, non? On est d'accord qu'il s'agit bien de lui, non? Voilà.